Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. L'utilisation d'Internet peut amener les personnes à se sentir seules. Qu'en pensez-vous? Dans le monde contemporain, Internet occupe une place centrale dans nos vies quotidiennes. Cet outil a profondément modifié notre manière de communiquer, de travailler et même de penser les relations humaines. Si son objectif premier est de rapprocher les individus, son usage intensif a paradoxalement contribué à une forme nouvelle d'isolement. L'être humain, entouré d'écrans et connecté en permanence, se retrouve souvent face à une solitude silencieuse, dissimulée derrière la surcharge d'informations et d'interactions virtuelles. Tout d'abord, les échanges numériques ont remplacé une grande partie des rencontres réelles, mais sans en reproduire la richesse émotionnelle. Les conversations en ligne, souvent rapides et superficielles, laissent peu de place à la sincérité et à la profondeur. Le langage des écrans ne transmet ni les intonations, ni les gestes, ni les regards qui nourrissent la véritable communication. Progressivement, les relations perdent de leur intensité et deviennent plus fragiles. Par exemple, de nombreuses personnes préfèrent échanger par message au lieu de se retrouver en face à face, ce qui réduit la qualité du lien humain. Cette transformation des habitudes sociales alimente une impression d'éloignement, même au cœur d'une connexion permanente. Ensuite, l'univers numérique accentue les mécanismes de comparaison et d'exclusion. Les réseaux sociaux exposent chacun à des représentations idéalisées de la vie des autres. Réussite, voyage, sourire sans fin. Cette mise en scène permanente crée une pression silencieuse et nourrit un sentiment d'infériorité. En observant ces images, certains finissent par croire qu'ils sont les seuls à ne pas être heureux ou accomplis. Ce décalage entre le virtuel et le réel engendre une forme de solitude intérieure. Par exemple, une personne traversant une période difficile peut se sentir encore plus isolée en voyant défiler des vies apparemment parfaites. Internet devient ainsi un espace où l'on se compare davantage qu'on ne se comprend. Cependant, l'outil numérique peut aussi jouer un rôle positif lorsqu'il est utilisé avec mesure et discernement. Pour ceux qui vivent loin de leur famille ou dans des régions isolées, il représente un véritable lien avec le monde extérieur. Les appels vidéo, les forums d'entraide ou les communautés en ligne offrent un espace de partage et de soutien. Certaines personnes âgées, par exemple, ont retrouvé un sentiment d'appartenance grâce aux échanges virtuels. Dans ces cas, Internet devient un moyen de rompre l'isolement plutôt qu'une cause de solitude. Tout dépend de la manière dont il est intégré dans la vie quotidienne et de l'intention avec laquelle on s'en sert. En définitive, Internet ne rend pas les individus seuls par nature, mais il révèle une fragilité propre à la société moderne, celle d'une communication rapide mais souvent dénuée de présence. L'équilibre entre le monde virtuel et la réalité reste la clé pour préserver la qualité des relations humaines. Utilisé avec conscience, le numérique peut relier plutôt qu'éloigner, enrichir plutôt qu'appauvrir. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable liberté à l'ère de la connexion permanente.